question qui ressemble à 95% et qui s'adresse aux sœurs. Est-ce que c'est autorisé de porter des colliers avec le nom d'Allah ou avec des versets coraniques? Et est-ce qu'une sœur qui en ferait son commerce, elle a le droit de vendre cela? Alors je suis étonné de notre sœur Kenza qui nous dit oui c'est autorisé. Bon, elle a quand même mis son point d'interrogation. Malgré ce qu'on vient de voir, le Cheikh Fawzan, on lui a posé la question, il a dit non. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec les talismans. Si les talismans c'est pas autorisé, alors des bijoux encore moins, à plus forte raison. Cheikh Fawzan nous dit déjà, on n'a pas le droit de les vendre, ni de les porter, ces bijoux qui contiennent le nom d'Allah ou des versets coraniques. Pourquoi? Parce que ça c'est un mépris pour la parole d'Allah et le nom d'Allah. Qu'une femme importe ce collier-là, et qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle va avoir des rapports avec son mari, elle va aller dans les lieux d'aisance, elle va je sais pas, une impureté pourrait toucher ce bijou, toutes ces choses-là. Donc cela est un manque de respect vis-à-vis du nom d'Allah ou de la parole coranique. Cheikh Fawzan nous dit en plus, ces bijoux-là, ils peuvent être la porte ouverte au talisman justement. Il y a des gens qui te voient porter un bijou où il y a un petit moushaf dessiné, je l'ai déjà vu ça, un petit moushaf dessiné et dedans il y a soi-disant écrit le Qul huwallahu ahad ou Qul a'udhu bi rabbil falaq, des choses comme ça. Ben, les gens en voyant ça, ils vont se dire ah ben moi je vais faire pareil avec des amulettes. Je vais aller chez mon frère lui demander une amulette. Et lui, par contre, il va te mettre des trucs de shirk dedans, des trucs d'association. Cheikh Fawzan nous dit tu peux également finir par croire que c'est ce collier-là qui va te protéger. Il y a justement la personne qui s'appelle S, qui nous parle des colliers avec la main de Fatma. Eh bien, ça peut virer à une mauvaise croyance, une mauvaise aqidah dans ces colliers-là où la sœur va penser que parce qu'elle a un collier où il y a écrit Ayat al-Kursi autour du cou, ça va la protéger. Et on l'a vu, de la même façon que de poser ton Coran dans ta voiture, c'est pas ce qui va protéger ta voiture des accidents ou des vols, ou des carjacking ou je ne sais quoi. Eh bien, le fait que tu aies un pendentif où il y a écrit Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, des choses comme ça, c'est pas ça qui va te protéger, ma sœur. Pourquoi je parle que des sœurs, à votre avis, sur les colliers? Les frères, on n'est pas concernés par ça? Il n'y a pas de frères qui portent des colliers avec écrit Allah dessus Ah, je suis content que mes frères soient au courant. Et les sœurs aussi, elles sont au courant. Alhamdoulilah, c'est rassurant. Et oui, les bijoux, ce sont l'apanage des femmes. Donc nous, les hommes, on n'a pas le droit aux bijoux, ni colliers, c'est pas parce que vous voyez des pseudo-prédicateurs improvisés sur YouTube, vous les voyez comme ça faire des doros improvisés, et vous les voyez avec des bracelets, des chaînettes, des colliers, que c'est autorisé. Prenez pas les musulmans pour l'islam. Faites pas l'amalgame islam-musulman. Parce que j'ai vu un musulman faire ça, ça veut dire qu'en islam c'est autorisé. Certains prédicateurs, ce sont de vrais charlatans. Donc, nous les hommes, nous n'avons pas le droit aux bijoux. À part un seul. Lequel est-il? Qui s'en souvient? Effectivement, une bague. L'homme, il a le droit de porter une bague. Est-ce que c'est la sunna de porter une bague? Ah, j'ai une majorité de bonnes réponses. Juste Zohra et Ali qui m'ont donné la mauvaise réponse. Non, Ibn Abdelrahim, mauvaise réponse. C'est pas la sunna de porter une bague et de dire ça comme ça de manière générale. C'est sunna de porter une bague, donc je me suis acheté une bague. Non, c'est la sunna de porter une bague
quand on en a une utilité. Et ce sujet, on l'a longuement détaillé dans notre playlist, dans notre séminaire sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas le redétailler. C'est sunna uniquement lorsqu'on en a une utilité, notamment pour tamponner les lettres, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Si on n'en a pas d'utilité, du coup, est-ce que c'est autorisé de porter une bague pour un homme? Donc il y en a qui étaient plus trop sûrs qui me disent non. Oui, effectivement, ça reste autorisé, même si tu n'en as pas d'utilité, mais ne t'imagine pas que c'est sunna. Ne t'imagine pas que tu es en train de revivifier une sunna parce que tu portes une bague comme ça, alors que tu n'en as aucune utilité. Et du coup, ma bague, en tant qu'homme, je peux l'adopter de n'importe quel matériau. Argent, or, cuivre, métal, n'importe. Voilà, pas en or, surtout pas en or. L'or, c'est vraiment l'apanage des femmes. Mais une bague en argent, j'ai le droit. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. L'homme, il a le droit à une bague en argent. Pas en or. Et pas en plaqué or non plus. Une plaqué or, ça reste de l'or. Ça reste une fine couche d'or qu'on plaque sur du métal, du fer. Donc plaqué or aussi, ça passe pas. Et en plus, ça rentrerait dans le tashabbuh, le fait de chercher à ressembler à ceux qui font du haram en se parant de bijoux en or.